découverte de Nathalie, atelier ocre. C'est bien ça? On va à Roussillon. À Roussillon. Ah bah oui, là pour le coup j'ai bien retenu la leçon. C'est un lieu qui pour moi est un véritable trésor dans la région. C'est ce qu'on appelle ici le Colorado provençal. C'est assez unique, c'est le plus grand massif aucrier d'Europe. Et à Roussillon, les petits et les grands peuvent mettre la main à la pâte, découvrir comment on extrait ces pigments, à quoi ils servent, comment on fait la peinture, toute l'histoire finalement de cet ocre qui se décline presque à l'infini. Ici, nous pourrions nous croire à Petra, en Jordanie, tellement le décor est saisissant. Nous sommes en fait dans le Luberon, au cœur du plus grand massif aucrier d'Europe. Ces carrières creusées par l'homme font la renommée de la région. Philippe, accompagnateur du Conservatoire des Ocres, vient régulièrement arpenter ces sentiers qui, il y a 100 millions d'années, se trouvaient sous la mer. Il a dit oui pour nous. Et regarde, ça fait un homme. Là, on se trouve dans des fosses marines. Hein. Donc il y a 100 millions d'années, tout ce massif était recouvert par la mer. Pigment minéral constitué à partir de sédiments marins, l'ocre est un mélange de sable, d'argile et d'oxyde de fer. Elle présente une variété de tons infinis, allant du blanc au violet et du jaune pâle au rouge vif. Ici, on va avoir donc l'ocre jaune qui va être donc en profondeur. L'ocre rouge que vous voyez en surface, c'est simplement dû à une oxydation. Hein. Sur des milliers d'années, cette couche à l'extérieur va s'oxyder et va se transformer en rouge. Le sentier des ocres est une fierté pour les habitants du Pays d'Apt. Les visiteurs y viennent de toute l'Europe. C'est aussi un formidable terrain de jeu pour les enfants. Aujourd'hui, Philippe les accompagne à la découverte de ces paysages éblouissants. Moi, j'aime bien les falaises parce qu'on se croit dans un film de western. L'ocre, c'est la richesse de toute une région. Hop là. Voilà. Aujourd'hui, on emploie ce matériau comme pigment en peinture et dans l'industrie des colorants. Au Conservatoire des Ocres, on initie les enfants à la création de couleurs naturelles. Dans cet atelier, ils apprennent à créer des pastels et à transformer la matière. On va le décoller, on va faire ça. Pour faire une pastel, on prend de l'ocre, de la craie, on rajoute de l'eau. Dès qu'ils commencent à toucher, on voit qu'ils sont intéressés par la couleur, par la matière. Donc là, ils se mettent à fabriquer, à mélanger. Une fois qu'il est bien réchauffé, on le met sur la feuille et puis on le roule doucement. Regarde. Doucement. J'aime bien mélanger les matières. L'ocre n'intéresse pas que les enfants. Dans un autre atelier, on trouve Olivier. Cet artisan autodidacte en restauration de bâtiments travaille l'ocre avec la chaux depuis l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, il initie des stagiaires et leur communique sa passion pour cette matière. Maggie, je vais vous donner l'ocre rouge. C'est une vraie passion. Moi, je suis né pratiquement dans la chaux et dans les ocres. Et voilà, effectivement, depuis l'âge de 14 ans, je pratique ça. Et la couleur, aujourd'hui, c'est ma vie. Tous les jours, je pratique la couleur. Et elle fait partie du soleil, du ciel que je regarde le matin en me levant, jusque dans le lavage de mes mains le soir, lorsque je viens de ramasser les ocres qui sont sur mes mains, quoi. Enfant du pays, l'ocre fait partie de la vie d'Olivier. Il y a 2 ans, il a fini d'achever les travaux de sa maison, une vieille bastide provençale laissée à l'abandon. Grâce à l'ocre et à la chaux, il a redonné vie à cette ancienne demeure. Ce qui est vraiment intéressant, c'est tout le jeu d'ombre que tu as ici, que l'on n'a pas ailleurs. Et j'adore regarder les ombres portées qui sont données ici sur l'olivier. On voit la lumière, comment est-ce que ça joue. Et l'ombre, elle n'altère pas la couleur, quoi. Elle fait partie complètement du décor, en plus. Elle est pensée comme ça. La couleur, source d'inspiration et d'émerveillement dans lequel Olivier vient puiser la force de son travail. On est en Luberon, on est en Provence, mais on est dans le pays de la couleur, quoi. Si Roussillon et ici, Cazeneuve, on n'est pas dans le monde de la couleur, c'est qu'il faut aller ailleurs. Moi, j'ai pas fini de m'émerveiller. Et pourtant, ici, chaque pierre, c'est moi qui les ai posées, quoi. Donc, je la connais par cœur et pourtant, c'est un régal pour les yeux, quoi. Un spectacle pour les yeux. Ces villages perchés aux couleurs multiples comme nulle part ailleurs. L'ocre, le joyau d'une terre provençale unique.
Alors vous avez compris que si vous partez du côté de Roussillon, vous allez pouvoir faire des balades assez sympas, des balades qui risquent de colorer vos vêtements, parce que j'ai avec moi quelques extraits d'ocre. Je le touche pas parce que ça tâche énormément, mais ça je vous invite, beaucoup, ça colore vraiment avec des nuances comme ça autour de ce brun, de ce rouge. On peut même avoir des teintes, des pigments presque vertes, ces couleurs-là. Et je vous invite à aller visiter tous ces ateliers qu'il y a à Roussillon, parce que voilà, vous pourrez avoir beaucoup d'idées pour vos maisons et c'est très 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 beau. Et voilà, on vous parlait de ce Colorado. Regardez ces belles images que l'on vous propose là, ces belles couleurs ocre, comme on l'appelle. On est vraiment dans la région. Oui, Nat. La Société des ocres de France, c'est la dernière exploitation active d'extraction de l'ocre en Europe. Donc c'est un lieu qui est magnifique et qui se visite. Voilà. Dernière en Europe. Colorado, on appelle ça le Colorado ici.